Madame, monsieur, bonsoir. Et on commence avec ce rebondissement dans le dossier de la TGC. Son entrée en vigueur était attendue par le monde économique au 1er juillet. Mais ce matin, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi pour un éventuel report au 1er janvier 2019. Le texte a été adopté par les membres du gouvernement, sauf 2 abstentions, celle du Rassemblement LR et des Républicains calédoniens. Le point avec Isabelle Brawet et Galdet Chevry. La taxe générale sur la consommation, c'est un peu l'histoire sans fin. Elle est constamment repoussée. La marche à blanc, mise en place depuis le 1er avril 2017, a permis un premier bilan d'étape. Le rendement de la TGC équivaut aux anciennes taxes, c'est positif. Deuxième bonne nouvelle, dixit Philippe Germain, les entreprises calédoniennes se sont bien adaptées au dispositif et le taux de civisme fiscal est même jugé excellent. Là où le bât blesse, d'après le gouvernement, c'est sur la baisse des prix. Elle ne serait pas au rendez-vous, d'où la proposition de reporter la mise en place de la TGC au-delà du 1er juillet, en octobre ou même en janvier 2019. Au nom du gouvernement, on a accepté de porter cette réforme. C'est parce que tout le monde s'était engagé à ce qu'elle permette une baisse des prix. Donc cet objectif n'est pas atteint. Si on n'arrive pas à l'atteindre d'ici le 30 juin, eh bien, il faut se donner encore quelques mois supplémentaires. Et à ce moment-là, la réforme pourrait, le cas échéant, si le Congrès en décidait ainsi, démarrer en octobre 2018 ou au 1er janvier 2019. Du côté des partenaires sociaux, cette éventualité avait déjà été anticipée. Une fois n'est pas coutume, le MEDEF et l'intersyndicale militent ensemble pour l'application de la TGC au 1er juillet. Le report de cette TGC, c'est son enterrement de première classe, donc il faut à tout prix tenir ce qui est prévu dans la loi, c'est-à-dire la faire au 1er juillet 2018, sans quoi ça sera extrêmement difficile et il n'y a pas de raison à notre sens majeur aujourd'hui de la reporter si tout le monde veut bien se donner la peine de le faire. Les conséquences pour l'économie calédonienne sont relativement simples, c'est-à-dire que tous les bénéfices attendus de la mesure pourraient ne pas être appliqués en 2018, voire même 2019, puisqu'on comprend très bien que imaginer faire passer cette réforme au 1er janvier 2019 à un moment qui n'est pas du tout opportun, et politiquement et économiquement, voue la mesure soit à son enterrement, soit à un report de très longue durée. Gouvernement et partenaires sociaux se retrouvent une nouvelle fois vendredi pour tenter de s'entendre sur une date d'application de la TGC. Les discussions risquent de durer. Et j'ajoute que l'invité de la matinale radio de Thierry Belmont demain en radio à 6h48 sera Lionel Beauvalet, chargé de mission à la direction des services fiscaux de Nouvelle-Calédonie sur le dossier de la TGC. Vos questions, bien sûr, au 258 258. Le RUAM à présent et la situation des retraités inquiètent les syndicats. Ils défilaient ce matin devant le gouvernement. Une trentaine de personnes se sont réunies à l'appel de la COGETRA, de l'USTKE, de la CFE-CGC, de la Fédération des fonctionnaires. Ce matin, une délégation a été reçue au gouvernement. Une nouvelle réunion des partenaires sociaux et du gouvernement est prévue pour mardi prochain. Les vols d'Air Loyauté à destination du Nord, toujours suspendus. Depuis le 1er avril, la compagnie Air Loyauté n'assure plus les rotations vers les îles Bélep, Koumak et Touo. Parmi les raisons évoquées, le statut des personnels. Gilbert Assawa et Jean-Noël Méron. Aérodrome de Koumak, opération de ravitaillement pour le Twin Otter Nouméa Bélep. C'est le vol le plus long et donc le plus cher du réseau intérieur. Atterrir à Ouala requiert une qualification particulière pour les pilotes. Piste courte sur un plateau balayé par les vents, approche ardue, un régal pour les amateurs de sensations, mais la préparation de l'aéronef nécessite un personnel au sol qualifié et responsable, un personnel qui se pose aujourd'hui des questions quant aux intentions réelles d'Air Loyauté. On a une grosse responsabilité parce qu'on charge l'avion, on met des passagers dans l'avion et cette responsabilité c'est la nôtre. Donc il faut être rigoureux. Nous, on fait du carburant à Koumak. Il n'y a rien. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de pompe. Comment ils vont faire les vols de Bélep sans tout ça? Air Loyauté a repris l'exploitation des lignes Nouméa-Koumak, Koumak-Bélep et Nouméa-Touo qu'il opérait déjà pour Air Calédonie. Dans le Nord, toutes les chefs d'escale sont des femmes. Patentées jusque-là, elles se voient aujourd'hui proposer une rémunération à peine supérieure au SMIC par la société qui sous-traite les opérations au sol pour Air Loyauté. Refus des responsables de Touo et de Koumak qui cumulent à L2 50 ans d'ancienneté. On nous donne un minimum d'heures
on nous donne même pas ce qu'on doit faire. Et nous, on nous a proposé 35 heures pour faire une escale. C'est impossible. Avec mais du matériel ? Sans matériel, sans rien du tout. Tout ça, ça a été que du verbal. On n'a jamais eu quelque chose d'écrit. C'est pour ça qu'on a refusé et on n'est pas bloqué au dialogue. Mais qu'on nous fasse des propositions honnêtes. Depuis bientôt 2 semaines, il n'y a plus aucun vol vers Koumak, Belep et Touo au départ de Nouméa. Une situation qui affecte principalement les malades des îles du Nord et les agents des services publics qui vont devoir encore user d'un peu de patience. En bref, transport toujours avec la reprise des rotations du Beticho 2. Après une longue période de carénage, le navire est rentré de Brisbane aujourd'hui. La reprise des rotations est prévue ce jeudi 12 avril dans le sens Nouméa, Lifou, Marais, Nouméa. À noter cette disparition de Denise Mea Kakach Onap. Elle était âgée de 70 ans, originaire de la tribu de Koumo à Lifou. Elle était une femme engagée dans la lutte pour le droit des femmes en Calédonie. Infirmière à la DEPAS, elle est devenue déléguée aux droits des femmes dans les années 90. Elle a aussi été responsable du service d'action sociale des îles Loyauté et vice-présidente de la commission santé sociale, femmes et enfants. La recherche à présent et la science en matière de biodiversité et de changement climatique, des questions auxquelles travaille l'IRD, notamment en matière de climat pour les 100 prochaines années. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Sylvie Mehoun et de José Solia. Ils ont rencontré des chercheurs qui étudient l'impact climatique sur les écosystèmes et les maladies à vecteurs telles que la dengue. Regardez. Et on a plusieurs tranches de calculateurs. On en a 1, 2, 3. Donc on a différentes tranches qu'on additionne et qui permettent de faire des calculs en même temps. Grâce à ce cluster de calcul, les chercheurs de l'IRD élaborent des projections sur l'état de notre climat dans les 100 prochaines années. Des simulations obtenues à partir de 2 modèles. On y met ces modèles météorologiques ou ces modèles climatiques et on les fait fonctionner. On résout les équations de mouvement de l'atmosphère, de l'océan, de la glace. Et on les résout sur les 100 prochaines années. Et dans les 100 prochaines années, les prévisions pour la Calédonie font état d'une augmentation des températures et d'une baisse des précipitations marquée par de forts contrastes entre la côte ouest et la côte est. Donc une température plus forte en 2080 de l'ordre de 3,5 degrés sur la côte ouest que sur la côte est. On a un contraste entre l'ouest et l'est au niveau de la Nouvelle-Calédonie pour les températures. Pour les précipitations, c'est aussi très important de connaître ce qui se passe. Le modèle prévoit environ de moins 10 à moins 40% de précipitations en moins. En 2080, sur la côte ouest en particulier, ce sont les zones rouges et moins sur la côte est. Donc la côte est serait moins touchée par le changement climatique en 2080. L'un des enjeux majeurs de ces recherches auxquelles collaborent également Météo France et le CHT, connaître l'impact du changement climatique sur les écosystèmes et les maladies à vecteurs telles que la dengue. La dengue, véritable problème de santé publique en Calédonie, provoque 1 à 2 épidémies tous les 5 ans. On peut avoir dès 2060 3 à 4 épidémies tous les 5 ans et une épidémie par an à l'horizon 2100. Le risque climatique, on parle ici. Donc on va passer en Calédonie d'une situation qu'on appelle épidémique, où on a une épidémie de temps en temps et des années où la circulation du virus est faible, à des situations où on peut avoir des épidémies tous les ans. Hausse des températures, baisse des précipitations, ces scénarios climatiques prévoient également en 2100 moins de cyclones, jusqu'à moins 50% avec une baisse de leur intensité. Jean-Paul Moati, rebonsoir. Je le rappelle, vous êtes le président directeur général de l'IRD. Vous êtes en mission depuis une semaine en Nouvelle-Calédonie. C'est votre première fois. On rappelle que l'IRD est implanté ici depuis 70 ans. Oui, absolument. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est la première représentation ultramarine de notre institut et la 2e dans le monde après le Sénégal, ce qui justifie évidemment ma présence ici, étant entendu que la mission de l'IRD, c'est unique au monde, on est le seul organisme de ce type dans le monde, c'est de faire du partenariat scientifique équitable avec nos collègues enseignants-chercheurs, chercheurs scientifiques du Sud, et donc de l'outre-mer bien évidemment. Et finalement, vous travaillez à développer la science mondiale.
On travaille à développer la science mondiale et en même temps à essayer d'aider à renforcer les capacités dans les pays du Sud et donc aussi en Outre-mer pour contribuer au développement du pays. Et on a un exemple, par exemple, avec les récifs de... Justement, pourquoi la Calédonie a-t-elle des atouts pour contribuer à ce rayonnement de la science au niveau mondial? Mais parce que son potentiel scientifique est surdimensionné, mais au bon sens du terme, dans le bon sens, par rapport à la taille de sa population. C'est la principale implantation scientifique dans le Pacifique, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et c'est un peu le porte-voix avec la Polynésie, mais avant la Polynésie, de la recherche francophone. Un exemple de ces atouts? Par exemple, il y a une découverte qui a été faite récemment par les chercheurs de l'IRD à Bouraké, non loin de Nouméa, qui est un spot, comme on dit dans notre jargon, de récifs coralliens qui sont uniques au monde parce qu'ils résistent à des températures et à des acidités dans lesquelles jusqu'à présent les scientifiques pensaient que c'était impossible. Et donc vous voyez bien, si on arrive à comprendre pourquoi ces récifs coralliens tiennent le coup par rapport à ce qui risque d'arriver si on ne stabilise pas le changement climatique au plan mondial, c'est fondamental pour la science internationale, mais aussi c'est très important pour la préservation de la biodiversité et pour la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, vous parlez de réchauffement climatique. Y a-t-il des prévisions climatiques et y a-t-il des incertitudes dans ces prévisions ou pas? Je crois que là-dessus, il faut être très clair. Et il y a eu une réunion, il n'y a pas très longtemps à Paris, du GIEC, vous savez, le groupe de scientifiques qui fait la synthèse de tout ce qu'on sait. On a un niveau de certitude scientifique sur le fait que si on ne réduit pas de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre, on aura un réchauffement de la température par rapport à l'ère pré-industrielle qui peut avoir des conséquences catastrophiques. Et que si on veut tenir l'objectif raisonnable, mais d'ailleurs insuffisant de plus 2 degrés, les engagements qui ont été pris par les pays dont la France, lors des accords de Paris en décembre 2015, non seulement doivent absolument être tenus, mais doivent être même améliorés si on veut tenir cet objectif de 2 degrés, voire arriver à l'objectif de 1,5, qui pourrait être important pour la préservation d'un certain nombre de territoires, notamment dans la zone Pacifique Sud. Vous nous dites les coraux. Les coraux, c'est important. Pourquoi, finalement? C'est important, par exemple, parce que c'est au-delà de l'importance de préserver la biodiversité, c'est aussi parce que pour les scientifiques, c'est un marqueur, parce que malheureusement, à part des exceptions comme celle de Bouraké, on sait déjà qu'avec les augmentations déjà enregistrées de plus 1 degré, il y a des effets irréversibles sur la reproduction des récifs coralliens et que donc on a déjà dépassé le seuil critique. On a vu dans le reportage des travaux pour lutter contre des maladies comme la dengue. Là-dessus, l'IRD est en pointe? Oui, enfin l'IRD et la recherche mondiale, mais notamment l'IRD, on joue un rôle très important dans les mesures qui sont prises par rapport aux maladies émergentes. Ça a été Ebola en Afrique il n'y a pas très longtemps, ça a été le Zika il n'y a pas très longtemps, notamment en Polynésie, et c'est aujourd'hui évidemment la dengue qui est un problème de santé publique important. On parle de coopération scientifique, de coopération régionale avec la région proche, avec le monde. On parle aussi de compétition avec la région. C'est-à-dire, moi, en science, je suis sur la ligne Aimé-Jacquet. Expliquez-nous. Pour réussir, parce que la science c'est un peu la coupe du monde, il faut contribuer le plus vite, les meilleurs par rapport à ça, il faut de brillantes individualités, et nous en avons à l'IRD en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l'Université de Nouvelle-Calédonie et auprès d'autres partenaires, mais il faut jouer collectif. Et c'est aussi ce message-là que je suis venu porter avec nos collègues, notamment de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Il faut que nous travaillions ensemble, d'abord au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et à partir de là, pour rayonner à l'échelle de la région. J'étais ce matin au niveau de la communauté du Pacifique Sud. Il y a des travaux en commun qui se font déjà, et il y a des possibilités d'aller encore plus loin pour faire, à partir de la Nouvelle-Calédonie, un hub, des plateformes qui puissent regrouper les efforts au niveau de l'ensemble de la région et du Pacifique Sud. Merci beaucoup Jean-Paul Moati pour avoir accepté notre invitation pour repartir ce soir. Et vous revenez.